Elle s'était garée sur une place de parking, sans se douter que deux inconnus avaient déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place là. Ce qui avait commencé comme une simple dispute avait rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus grave. Esha Jackson avait vérifié l'heure sur son tableau de bord, 18h37. Cela avait été une autre longue journée épuisante chez Brightwell Co., l'agence de marketing où elle travaillait. La date limite de la campagne l'avait maintenue collée à son écran pendant des heures, et son corps était douloureux à cause de la tension. Tout ce qu'elle souhaitait à présent, c'était faire quelques courses et rentrer chez elle avant qu'il ne soit trop tard. En se garant sur le parking du marché de Ridgewood, elle remarqua qu'il était à moitié plein. La lumière vive de l'enseigne du magasin vacillait légèrement, et quelques caddies étaient éparpillés sur l'asphalte, abandonnés par des clients pressés. Esha expira en roulant les épaules avant d'apercevoir un espace libre à quelques pas de l'entrée. Parfait. Elle se gara, coupa le moteur et prit son sac à main sur le siège passager. Son esprit était déjà focalisé sur sa liste. Du lait, des légumes, une bouteille de vin pour le week-end. Elle venait d'ouvrir sa portière lorsqu'elle remarqua un mouvement à sa gauche. Un SUV bleu foncé s'était arrêté à quelques mètres derrière elle, ses phares allumés. Un couple était assis à l'intérieur. L'homme au volant serrait fermement le volant, ses jointures blanches. La femme à ses côtés ouvrait déjà sa portière, affichant une expression d'irritation. Esha n'eut à peine le temps de réagir avant que la femme ne sorte en trombe. « Oh, tu te moques de moi » lança-t-elle en claquant la portière de la voiture. Elle avait la cinquantaine, avec des cheveux blonds mi-longs qui rebondissaient alors qu'elle se dirigeait vers Esha. Nous attendions cet endroit. Esha cligna des yeux, déconcertée. Elle ne les avait pas vus. Avait-il vraiment attendu le même espace ? Je ne t'ai pas vu, répondit-elle d'une voix calme. Je suis prête à bouger si tu étais là en premier. Mais cela ne suffisit pas. L'homme, grand et large, sortit également de la voiture, son regard fixé sur Esha comme si elle avait commis une offense personnelle. Bien sûr que non, marmonna-t-il dans sa barbe, sa voix empreinte de sarcasme. Esha s'arrêta, soudainement consciente de la tension palpable dans l'air. La femme, maintenant debout à quelques mètres, se moqua bruyamment. « Vous, les Noirs, pensez toujours que vous pouvez faire ce que vous voulez. » Ces mots frappèrent Esha comme une gifle. Son estomac se serra, et elle resserra sa prise sur la portière de la voiture. « Vous, les Noirs », son premier réflexe fut d'ignorer cette provocation, de balayer cela comme de la frustration. Mais quelque chose dans le ton de la femme lui fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas seulement une colère à propos d'une place de parking, il y avait quelque chose de plus profond, de plus laid. « Regarde, je ne t'ai pas vu », répéta Esha, maintenant d'un ton égal, comme si elle proposait de se déplacer. La femme souffla, les mains sur les hanches. « Ce n'est pas le but. » L'homme fit un pas envers elle, sa présence se faisant plus menaçante. « Tu n'es pas désolé, tu t'en fiches, » dit-il. « Les gens comme toi ne le font jamais. » Le cœur d'Esha s'accéléra. Les gens comme toi, c'était encore le cas. Son esprit s'emballa, hésitant entre s'engager ou simplement remonter dans sa voiture et partir. Mais pourquoi devrait-elle le faire ? C'était juste une place de parking. Elle n'avait rien fait de mal. Cependant, la façon dont il la regardait, la mâchoire serrée de l'homme, les yeux plissés de la femme, indiquait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple stationnement. Cela la concernait elle. Mais elle n'avait aucune idée de jusqu'où ils étaient prêts à aller. Esha pouvait sentir le poids de leur regard peser sur elle, mais elle refusait de se laisser intimider. Elle n'avait rien fait de mal. « Regarde, » dit-elle en inspirant profondément, « je ne veux pas d'ennui. Si cet espace compte tant pour toi, je vais déplacer ma voiture. » Elle tendit la main vers la poignée de sa porte, mais la femme, maintenant complètement en colère, leva une main pour l'arrêter. « Oh non, non, non. Non, tu ne t'en tireras pas si facilement, » cracha-t-elle. « Tu penses que tu peux juste prendre ce que tu veux et ensuite faire semblant d'être la plus grande personne. » Esha fronça les sourcils. « Excuse-moi. »« Vous m'avez entendu ?» rétorqua la femme en s'approchant encore plus, sa voix s'élevant. « Vous jouez toujours la victime. » La mâchoire d'Esha se serra. C'était encore ce langage codé, le venin dans la voix de la femme. Elle avait déjà eu affaire à des personnes comme ça, remarques passives-agressives au travail, micro-agressions déguisées en blagues, ton condescendant qui impliquait qu'elle n'était pas censée être là où elle était. Mais c'était différent, c'était de l'hostilité brute et non filtrée. « Je ne joue à rien », dit Esha lentement, se forçant à rester calme. « Je me suis garée dans un espace libre, c'est tout. » Daniel, qui avait été silencieusement furieux jusqu'à présent, se précipita soudainement en avant et poussa le caddie d'Esha sur le côté. Le métal crissa contre le trottoir, envoyant le caddie rouler sur un trottoir voisin. « Tu n'as pas ta place ici »,
murmura-t-il à peine assez fort pour qu'elle l'entende. Le cœur d'Esha battait la chamade. Venait-il vraiment de dire cela? L'air entre eux était chargé, épais d'intentions inexprimées. Suzanne sourit, les bras croisés, regardant son mari avec satisfaction. Esha pouvait sentir la chaleur lui monter au cou. Elle était en infériorité numérique. Le parking n'était pas vide, mais il n'était pas non plus bondé. Les gens passaient, certains les observaient, mais personne ne s'arrêtait. Peut-être pensait-il que c'était juste une dispute banale, peut-être ne voulait-il pas s'impliquer. Esha déglutit difficilement, se forçant à tenir bon. « Tu dois reculer », dit-elle d'une voix ferme. À ce moment-là, Daniel laissa échapper un rire sec, inclinant la tête comme s'il était amusé par son défi. Esha serra les poings. Elle n'avait pas peur de se défendre, mais elle n'était pas non plus téméraire. Elle connaissait des hommes comme Daniel, ceux qui pensaient pouvoir imposer leur poids sans conséquence. Suzanne, clairement encouragée par l'agression de son mari, ricana. « Tu as de la chance qu'on ne te fasse pas bouger. » Esha se raidit. « Fais-moi quelque chose », murmura-t-elle dans l'air. Esha n'était pas la seule à le remarquer cette fois-ci. Quelques passants s'étaient arrêtés. Leurs regards se balançaient entre les trois protagonistes. Esha expira lentement. Elle devait sortir de cette situation avant qu'elle ne dégénère, mais elle n'avait aucune idée que Daniel n'en avait pas encore fini. Esha sentait la tension s'épaissir, la pressant comme une force invisible. Les Miller n'étaient pas seulement en colère, ils cherchaient la bagarre. Daniel redressa les épaules, se rapprochant encore plus. « Tu penses pouvoir t'éloigner » la railla-t-il d'une voix basse mais sèche. « Tu n'iras nulle part. » Le pouls d'Esha s'accéléra. Elle jeta instinctivement un coup d'œil autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait intervenir. Quelques personnes s'attardèrent à proximité. Leurs yeux se tournèrent vers la confrontation, mais personne ne bougea. Elle avait déjà vu cela. Les gens ne voulaient pas s'impliquer. Ils préféraient faire comme s'ils n'avaient rien vu. Suzanne laissa échapper un rire amer, la regarda et se moqua avec arrogance, comme si elle ne savait pas quel genre de personne elle était. Esha serra la mâchoire. « Je ne suis pas intéressée par quoi que ce soit, » dit-elle d'une voix égale. « Je l'ai déjà dit, je bougerai si tu veux. » Daniel attrapa son bras. Cela arriva si vite qu'Esha eut à peine le temps de réagir. Sa prise était serrée, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme s'il avait le droit de la toucher. Un halètement aigu s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se reculait en tirant son bras pour se libérer. « Ne me touche pas !» Sa voix était plus forte maintenant, assez ferme pour traverser le parking. Quelques têtes se tournèrent. L'air autour d'eux semblait crépiter d'une anticipation silencieuse, mais Daniel n'avait pas l'air inquiet. Au contraire, il semblait fier de lui. Suzanne, encouragée par l'agressivité de son mari, secoua la tête en feignant la déception. « Oh alors maintenant tu es la victime » ricana-t-elle. « C'est exactement de ça dont je parlais, toujours en train de jouer la pauvre sans défense. » Elle ajouta « Ne la touche pas. » La voix n'appartenait pas à Esha. Esha tourna la tête et, pour la première fois, quelqu'un s'était approché. Un jeune employé de magasin, probablement au début de la vingtaine, portant un tablier du marché Ridgewood. Son badge indiquait Miguel. Il se tenait à quelques mètres, les mains serrées en poing à ses côtés. Suzanne leva les yeux au ciel de manière dramatique. « Oh super, encore une personne qui va venir à son secours maintenant. » Miguel ne broncha pas. J'ai vu ce qui venait de se passer, et les caméras aussi. Le souffle d'Esha se coupa. Les caméras, elle les avait oubliées. Le sourire narquois de Suzanne vacilla, mais Daniel n'était pas prêt à reculer. Sa mâchoire se serra, ses narines se dilatèrent alors qu'il fusillait Miguel du regard. « Occupe-toi de tes affaires, gamin. » Miguel fit un pas en avant. « Non, ce sont mes affaires, et si tu remets les mains sur elles, j'appelle les flics. » Une lueur d'incertitude traversa le visage de Daniel pour la première fois depuis le début. Les Miller n'avaient plus le contrôle, mais Esha n'avait aucune idée que quelqu'un d'autre observait déjà. Son pouls battait toujours la chamade, son bras picotait sous l'emprise de Daniel, mais maintenant quelque chose avait changé. Elle n'était pas seule. La présence de Miguel avait perturbé le pouvoir que les Miller pensaient avoir sur la situation. Suzanne souffla en croisant les bras. « C'est ridicule, tout ça pour une stupide place de parking. » Miguel n'hésita pas. « Tu devrais partir. » Daniel laissa échapper un lent soupir par le nez, ses poings se serrant à ses côtés. Il jeta un coup d'œil autour du parking. Plus de gens s'étaient arrêtés pour regarder maintenant. Des acheteurs debout près de leur voiture, une mère serrant un peu plus fort la main de son enfant, un homme plus âgé fronçant les sourcils. À quelques rangées de là, Esha remarqua également une caméra de sécurité montée sur un poteau au-dessus du parking qui avait tout enregistré. Mais avant qu'elle ne puisse s'attarder là-dessus, une autre voix intervint. «
Y a-t-il un problème ici? Esha se tourna pour voir un grand homme aux épaules larges en jean et t-shirt gris marcher vers eux. Sa posture était détendue, mais ses yeux étaient perçants, évaluant la situation. Alors qu'il s'approchait, il brandit un badge de policier hors service. L'attitude de Daniel changea instantanément. Ses épaules se raidirent, son expression passant de l'agressivité à l'hésitation. Suzanne força un rire, son ton devenant soudainement plus léger. « Oh officier, non, il n'y a aucun problème du tout, juste un petit malentendu. » Esha aurait pu crier face à son changement de ton innocent. Maintenant que l'autorité était intervenue, l'officier jeta un coup d'œil à Esha. « Madame, ça va ?» Esha déglutit en hochant lentement la tête. « Je venais juste ici pour faire des courses. » Miguel sauta et posa ses mains sur elle. J'avais remarqué que l'expression de l'officier s'était assombrie. Alors qu'il se retournait vers Daniel. Était-ce vrai? La mâchoire de Daniel s'était contractée. Ce n'était pas comme ça, c'était exactement comme ça. Miguel avait rétorqué, tandis que Suzanne se moquait en agitant une main dédaigneuse. Oh, s'il vous plaît. Elle essayait simplement de faire quelque chose, ce n'était pas le cas. L'officier l'avait ignoré, monsieur. Je vais avoir besoin que vous restiez ici pendant que je vais passer un appel. Le visage de Daniel avait pâli. Esha pouvait presque voir la réalisation s'imposer à lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement ignorer. Suzanne avait saisi son bras. Nous n'avons pas à rester ici et à subir ça. Allons-y. L'officier avait haussé un sourcil. Quittant les lieux après avoir posé vos mains sur quelqu'un, ce n'était pas un geste intelligent. Daniel ne répondit pas. Ses mains tremblaient à ses côtés, mais il ne bougea pas. La tension était suffocante. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Puis, de quelque part au loin, le faible bruit des sirènes avait brisé le silence. Daniel avait dégluti difficilement, il était trop tard. Le hurlement des sirènes était devenu plus fort, perçant l'épais silence du parking. Daniel avait déplacé son poids d'un pied sur l'autre. Sa mâchoire s'était serrée si fort qu'elle semblait sur le point de se briser. Suzanne, de son côté, s'était raidie, ses yeux allant de son mari à l'officier qui approchait. « Vous les avez vraiment appelés ?» avait-elle sifflé entre ses dents, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. L'officier ne l'avait pas reconnu, il gardait les yeux sur Daniel. « Allez-y et restez ici », avait-il dit d'un ton calme mais ferme. « Je détesterais que cela se transforme en quelque chose de pire que ce que c'était déjà. » Esha avait expiré lentement, la tension dans sa poitrine se relâchant un peu. Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais elle n'était pas naïve, elle savait à quelle vitesse les choses pouvaient changer. Daniel devait le savoir aussi, car au lieu de discuter, il avait laissé échapper un lent soupir, comme s'il essayait de se ressaisir. C'était ridicule, avait-il marmonné, tout ça pour une simple place de parking. Miguel avait ricané, ouais bien sûr, c'était tout ce que c'était. Daniel lui avait lancé un regard noir, mais Miguel ne broncha pas. Le jeune homme était resté debout, les bras croisés, les yeux fixés. Une voiture de police était entrée dans le parking, ses gyrophares bleus et rouges clignotant dans le ciel qui s'assombrissait. 2 officiers en étaient sortis, un homme et une femme, leurs yeux balayant rapidement la scène, évaluant tout en quelques secondes. L'officier hors service avait fait un geste vers Daniel et Suzanne. « J'ai été témoin d'une partie de l'altercation, l'employé du magasin a vu le reste. Il y a aussi des caméras de sécurité. » L'officier s'était tourné vers Esha. « Madame, souhaitez-vous porter plainte ?» La question avait atterri comme un poids dans sa poitrine. Elle n'y avait même pas pensé. Elle avait été tellement concentrée à se sortir de cette situation indemne que l'idée de porter plainte ne lui avait pas traversé l'esprit. Daniel s'était moqué. « Oh allez, je l'ai à peine touché. » L'expression de Miguel s'était assombrie. « Tu l'as attrapé ?» L'officier avait froncé les sourcils. C'était une agression. Suzanne avait laissé échapper un rire amer. « Tu dois plaisanter, est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» L'officier avait rétorqué. Esha avait pris une profonde inspiration, elle pouvait sentir les yeux sur elle attendant sa réponse. Elle avait regardé Daniel qui évitait son regard maintenant, Suzanne toujours furieuse mais soudainement beaucoup moins audacieuse en jetant un coup d'œil à Miguel. L'étranger qui était intervenu sans hésitation et à l'officier hors service qui s'était assuré qu'elle ne s'en occuperait pas seule. Esha avait redressé la colonne vertébrale. Oui. La bouche de Suzanne s'était ouverte. Tu ne peux pas être sérieuse. L'officier avait hoché la tête. Très bien, monsieur, retournez-vous. Daniel avait à peine eu le temps de réagir avant d'être guidé vers la voiture de police. Il s'était tendu comme s'il était sur le point de résister, mais l'officier lui avait lancé un regard qui l'avait fait réfléchir à 2 fois.
Suzanne avait paniqué soudainement, attrapant le bras de l'officier. « Attendez, non, ce n'est pas lui, madame, reculez. » L'officier avait prévenu, à moins que vous ne souhaitiez l'accompagner. Suzanne s'était figée, le visage rouge. Elle avait regardé Daniel puis Escha. « Tu vas le regretter » cracha-t-elle. Escha ne répondit pas, elle regarda juste Daniel être menotté et placé à l'arrière de la voiture de patrouille. Miguel avait laissé échapper un sifflement bas. Un bon karma. Escha avait expiré, finalement lâchant le souffle qu'elle retenait. Mais elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire bien plus longtemps que le parking ne le ferait jamais. Les lumières rouges et bleues clignotantes dessinaient des traînées sur le trottoir, projetant de longues ombres sur le parking. Escha était resté immobile à regarder Daniel assis raide à l'arrière de la voiture de patrouille, son visage figé dans une profonde grimace. Suzanne s'était attardée à quelques mètres, les bras croisés fermement sur sa poitrine, les lèvres pressées en une ligne fine. Escha pouvait encore entendre les derniers mots de Suzanne résonner dans sa tête. « Tu vas regretter ce... » Regret ? Ce n'était pas elle qui avait perdu le contrôle, ce n'était pas elle qui avait posé ses mains sur un inconnu pour une place de parking. Elle s'était tournée vers Miguel qui se tenait toujours à proximité, les bras croisés, regardant la scène se dérouler. « Merci », Escha avait dit, sa voix stable maintenant. Miguel avait haussé les épaules. C'était la bonne chose à faire. La policière s'était approchée de nouveau d'Escha en sortant un petit bloc-notes. « Nous avons suffisamment d'éléments pour porter plainte, mais nous aurons besoin d'une déclaration de votre part. Vous serez probablement contacté pour plus de détails si l'affaire était portée devant le tribunal. » Escha avait hoché la tête. « Je comprends. » L'officier avait noté quelque chose. « Si vous changez d'avis sur le fait de porter plainte, faites-le nous savoir. » Mais vu les images de sécurité et les témoignages, c'était assez clair et net. Je vais laisser ça pénétrer pendant des années. Elle avait géré des moments comme ceux-ci en silence. Des rencontres passagères. Des attitudes dédaigneuses. La vive piqûre de mots codés destinés à lui rappeler qu'elle n'était pas la bienvenue dans des espaces où elle avait parfaitement le droit d'être. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait jeté un nouveau coup d'œil à Miguel, puis à l'officier hors service qui avait gardé ses distances, mais s'était assuré que la situation ne dégénère pas davantage. La présence de témoins, la responsabilité et les preuves avaient tout changé. Suzanne, toujours debout près de la voiture de patrouille, avait soudain laissé échapper un grand soupir. « C'est ridicule. Nous sommes des gens bien. Nous ne méritons pas ça. » Escha avait légèrement incliné la tête. « Des gens bien ? Les gens bien ne lèvent pas la main sur des inconnus. Les gens bien ne lancent pas d'insultes quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. Les gens bien n'ont pas besoin de rappeler au monde qu'ils sont bons. » Mais elle ne dit rien de tout cela. Elle lança juste un dernier regard à Suzanne avant de se tourner vers l'entrée du magasin. Miguel marchait à côté d'elle. « Tu es sûr que tu as encore envie de faire du shopping après tout ça ? » demanda-t-il, un demi-sourire aux lèvres. Elle avait laissé échapper un petit rire. « Honnêtement, je venais ici pour une bouteille de vin, je pense que je l'ai méritée. » Miguel avait rigolé, assez justement en entrant dans le magasin, les portes automatiques s'ouvrant devant elle. Escha se laissa respirer. Ce moment, cette expérience ne la définira pas, mais cela lui avait rappelé quelque chose d'important. Certaines personnes ne s'attendent jamais à faire face aux conséquences, mais tôt ou tard, elles le font toujours. Et c'était suffisant. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle qui vous mettent au défi, inspirent et vous font réfléchir. Que auriez-vous fait dans la situation d'Escha ? Parlons-en dans les commentaires.